transmet comme message, comme instruction au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Ils disent, lorsque vous allez voir l'arche de l'alliance portée par les sacrificateurs et qui vont se mettre en marche, vous le peuple, vous mettrez après l'arche de l'alliance, derrière l'arche de l'alliance, et vous suivez l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était quoi? Qu'est-ce que l'arche de l'alliance représente aujourd'hui pour nous, prophétiquement? L'arche de l'alliance était dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Et l'arche de l'alliance était composée de chérubins et des tables lavoir. Et il y avait deux chérubins. Au lieu des deux chérubins, il y avait une flamme de feu qui n'était pas allumée de la main des hommes. Ce n'est pas le feu ordinaire. C'était le feu de Dieu. C'était Dieu qui était représenté par ce feu, qui ne s'éteignait pas. Donc, la présence de Dieu au milieu de Dieu, au milieu du feu de Dieu, dans le sanctuaire, c'était l'arche de l'alliance. Et c'est cette présence de Dieu là qu'on appelle aujourd'hui le Saint-Esprit en nous. Quelqu'un me comprend bien? Et Josué est en train de dire, vous allez voir l'arche de l'alliance portée par les sacrificateurs passer devant nous, passer après elle et suivre là. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit doit être au devant de ta vie et doit te guider et doit te diriger. Tu dois aller après le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu dois suivre ses traces. Ce qu'il te dit, tu dois le faire. C'est le cheminement pour l'obtention de tout ce que tu recherches avec Dieu. La marche par le Saint-Esprit, le fait d'être guidé par le Saint-Esprit, le fait d'être dirigé par le Saint-Esprit. Si jamais tu n'as pas encore compris cela, tu ne peux pas rentrer dans ce que tu recherches avec Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance portée par les sacrificateurs qui vont marcher devant vous, allez après elle. Marchez après l'arche de l'alliance. C'est-à-dire, vivez selon les directives du Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Le chrétien et le peuple de Dieu doivent vivre selon le Saint-Esprit. Doivent se laisser guider par le Saint-Esprit. Doivent se laisser diriger par le Saint-Esprit. Doivent marcher selon le Saint-Esprit. Doit vivre selon le Saint-Esprit. Ne doit rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il donnait cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance, et l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous, d'abord avant de parler de il y aura entre vous, pourquoi n'a pas dit vous irez après elle, ou à côté d'elle, ou à gauche, ou à droite, mais il a dit vous irez après elle. Amen. Pourquoi il dit et vous mettez en marche après elle, c'est-à-dire qu'elle passe devant vous les derrière, si ça veut dire. Pourquoi n'a pas dit vous allez mettre en marche devant elle, à côté d'elle, à droite ou à gauche? Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Parce qu'on ne vit pas comme on veut. C'est parce qu'on vient comme on voulait, notre vie n'était pas bonne. On a changé Jésus pour nous sa vie qui est une bonne vie, afin qu'on vit selon les principes de vie qu'il nous donne. Je ne sais pas si il est bien comprendre. Donc lorsqu'on vient dans le Seigneur, vivons comme Dieu le veut. Maranatha! Beaucoup sont restés les filles. Acclamez Jésus ici. Alléluia! Ils sont allés après l'arche de l'alliance. Ils n'ont suivi pas à côté, ni devant. Mais il y a les chrétiens qui se mettent devant le Saint-Esprit et qui veulent diriger le Saint-Esprit. Ce sont ce genre de chrétiens qui font ce qu'ils veulent. Ils imposent ce qu'ils pensent là, et juste là, au Saint-Esprit pense. Ils ne se soumettent pas au Saint-Esprit, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont les chrétiens qui marchent devant le Saint-Esprit est derrière. Ils font les messes. C'est pas bon. C'est pas bon.
Alléluia. Il dit au verset 4, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ce chemin. L'âge d'Adam va vous montrer le chemin que vous devez suivre. Écoutez, le cheminement de ton miracle, c'est le Saint-Esprit qui va te le montrer. Ce qu'il faut faire pour obtenir de Dieu, c'est que ton frère recherche là. C'est le Saint-Esprit qui symbole l'âge de l'alliance qui va te le montrer. Il va te le montrer. Il va t'indiquer cela. Il dit, elle vous montrera le chemin à suivre. Parce que vous n'avez pas encore passé ce Jourdain. N'est-ce pas? Ce blocus qui est là, tu ne l'as pas encore traversé. Mais le chemin que tu vas suivre là, c'est l'âge de l'alliance. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer comment vivre ta vie. Comment cheminer avec Dieu. Comment marcher avec Dieu. Tu comprends? Alléluia. Ça veut dire que tu ne dois pas vivre ta vie comme bon te semble. Tu ne dois pas vivre dans le désordre. Tu ne dois pas faire ce que tu veux. Mais tu dois toujours rechercher ce que Dieu veut. Ce que le Saint-Esprit veut à tout moment. C'est ça. Amen. Comment c'est ça? Parce que le chrétien ne vit pas ce qu'il veut en temps normal. Le vrai chrétien, reconnu par le ciel, ne vit pas comme bon le soir. Il vit comme le Saint-Esprit veut. En toute chose, il part devant Dieu, il est Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Et ce que tu vas lui dire là, c'est ce qu'il fait. Alléluia! Généralement, on fait ce qu'on veut, c'est après on va avec Dieu. Voilà le rêve qu'on commet. Quand on finit de gâter tout la maintenant, Dieu, cette affaire-là, comment il devait faire? Qu'est-ce que tu disais qu'on devait faire? Mais tu as déjà tout gâté? Comme Dieu est un Dieu d'amour, il a Dieu te dit, bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Amen. Mais le chrétien, il finit de gâter tout, il revient vers Dieu. Le chrétien est notre époque. C'est comme ça l'âge. Cette manière d'agir n'est pas bonne. Répandons-nous de cette manière d'agir. Alléluia. Dans un premier temps, allons vers Dieu, demandons à Dieu qu'est-ce que nous devons faire et qu'il nous dit de faire. Ce qu'il nous dit de faire, faisons-le. C'est ça qui est important. Alléluia. Il dit au verset 5, Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. C'est une prophétie que Jésus livre. Sanctifiez-vous, car demain, donc dans le futur, la prophétie annonce un événement futur. L'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Écoutez, c'est un ordre des choses. Comprends quelque chose. C'est dans la signification que Dieu fait des prodiges. La base des prodiges, la base des miracles, c'est la sainteté. C'est la sainteté, c'est sur la sainteté que Dieu s'appuie pour pouvoir faire des miracles. Sans la sainteté de la vie de quelqu'un, Dieu ne peut pas opérer des miracles dans sa vie. Sans la sainteté au milieu d'un peuple, Dieu ne peut pas opérer des miracles. Un peuple se sanctifie, Dieu opère des miracles au milieu d'eux. Un peuple se sanctifie, revient, un peuple se sanctifie. Qui vit la sainteté, Dieu démontrera sa puissance au milieu d'eux. La sainteté et la démonstration de la puissance des produits de Dieu vont de pair, marchent ensemble. Tu ne peux pas les dissocier. C'est pourquoi Jésus dit sanctifiez-vous, car demain, Dieu opérera des prodiges au milieu de vous. Sans sanctification, il n'y a pas de prodige au milieu du peuple de Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Si nous voulons que Dieu opère des miracles au milieu de nous, des prodiges au milieu de nous, pour que nous témoignons de ces bienfaits, sanctifions-nous alors. Haïssons le péché et aimons l'obéissance à la parole de Dieu au nom de Jésus. L'obéissance au Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous allons expérimenter des grands témoignages. Nos vies iront de miracle en miracle, de prodige en prodige, de victoire en victoire. Car la sanctification est la clé de tout ce qu'on obtient de Dieu. Est la clé, est le secret de tout ce qu'on veut obtenir de Dieu.
Il faut vivre la sainteté selon Dieu. Il faut vivre la sainteté selon le plan de Dieu. Il ne faudrait pas vivre la sainteté selon ton entendement, mais selon l'entendement du Saint-Esprit, selon la compréhension du Saint-Esprit. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les produits de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras la victoire du Seigneur avec toi. Et tu triompheras de tes adversaires. La sanctification. Jésus dit, sanctifiez-vous, car demain, Dieu l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Pourquoi il ne dit pas que Dieu, comme vous voulez, mais Dieu va faire des prodiges de toutes les façons. Dieu est le Père de Dieu peut faire des prodiges. C'est pourquoi nous n'acceptons pas de croire dans les églises où il y a des désordres, il y a le péché qui passe au plein, il y a l'adultère, la fornication, toutes ces choses, et on dit que ce sont des miracles de Dieu se faire là-bas. C'est pour ça qu'on ne peut pas croire à cela. Dieu n'est pas un Dieu de souillure. Dieu n'est pas un Dieu d'impureté. Mais Dieu est un Dieu de sainteté. Il n'est pas un Dieu qui vit dans le désordre, mais un Dieu d'ordre. Il ne sait pas s'il me fait comprendre cela. Quelqu'un me comprend bien? Si tu comprends, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Veux-tu que Dieu opère un miracle? Veux-tu que Dieu t'envoie ce que tu recherches à la vie? Sanctifie-toi. Vis la sainteté selon Dieu. Vis de la crainte de Dieu. Abandonne tout ce qui est mauvais que tu vis. Toute mauvaise conduite. N'es-tu pas fatigué de ce que tu vis? Le problème qui est dans ta vie, tu t'envoies cela. Tu n'es pas fatigué de cela. Dieu attend ta sanctification. C'est ce qu'il est en train de dire au travers de cette prédication aujourd'hui. Il attend un changement dans ta conduite. Il attend que tu abandonnes ce qui est mauvais que tu fais. C'est que tu confesses toujours comme péché là. Et tu reviens, tu confesses savoir, tu reviens, tu confesses. Il veut que tu abandonnes ça. C'est que tu veux les battre. Quelqu'un me comprend bien. Sanctifiez-vous. Car demain, Dieu opérera, l'Éternel opérera des prodiges. C'est parce que Dieu va s'appuyer sur la sainteté de ce peuple pour opérer des prodiges qu'il dit. Quelqu'un me comprend bien. C'est pourquoi ici, Dieu toujours nous parle de l'abandon du péché, de la sanctification, de l'abandon du péché, de la sanctification, de l'abandon du péché, de la sanctification. Dieu est un Dieu saint, infiniment saint. Il ne collabore pas avec le péché. Il n'aime pas le péché. C'est pour ça que la Bible dit, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Il n'a pas du mal à la personne même, mais il a un mal qu'il n'aime pas que le péché qui est dans la vie de la personne. Donc, ce qu'il demande à la personne, enlève le péché, la vie du péché qui est en toi là. Que je t'accueille à bras le corps. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. D'abord, il s'adresse à tout le peuple et maintenant il s'adresse au sacrificateur. Il place les éléments qui vont aboutir à ce miracle. Il prépare le cœur du peuple. Il prépare comment le miracle va venir. Ce qu'il faut faire pour que le miracle va venir. Mais Josué est en esprit. Tout ce qu'il dit là, ce n'est pas de lui-même. C'est sous la dictée du Saint-Esprit. C'est sous l'influence du Saint-Esprit. C'est sous l'inspiration divine du Saint-Esprit. Vous voulez appeler ça comme cela. Mais Josué est, comme vous le pouvez le dire, téléguidé par le Saint-Esprit. Si vous voulez appeler cela comme cela. Josué est donc guidé dans le Saint-Esprit. Tout ce qu'il dit présentement là, c'est le Saint-Esprit qui lui dit de le dire. Il ne le dit pas de lui-même. Ce n'est pas charnel. Ce n'est pas sa propre décision. Ce ne sont pas ses propres idées. Ce ne sont pas ses propres pensées. Mais c'est sur ce que Dieu lui dit de dire pour de faire pour que le miracle soit. Donc, c'est la marche du Saint-Esprit dans les moindres détails. C'est la soumission. Mais si vous n'êtes pas connecté au Saint-Esprit, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut.
Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Alléluia. Dieu veut que tu puisses atteindre ce niveau spirituel où tout ce que tu vas dire